Hello, bonjour les amis. Comment allez-vous dans cette presque dernière semaine? Ça y est, on entame vraiment la descente et la fin de cette année 2025 qui a été quand même assez, assez remuante. Alors, j'espère que vous allez bien. Là, moi, je suis pas chez moi, du coup, hein, vacances. Voilà, moi aussi, j'ai besoin d'un peu de repos. Donc, le décor change, effectivement. Et nous allons regarder un peu ensemble pour cette semaine du 22 au 28 décembre 2025. Potentiellement, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Quels sont les messages? Alors, je vais utiliser, ah oui, c'est ça, je crois que c'est le Gildred Tarot, celui-là de Ciro Marchetti, que j'adore toujours. Nous allons voir aussi un petit peu avec l'oracle, le petit oracle des couleurs, que j'ai déjà aussi utilisé. Voilà, le tarot, il se présente comme ceci. Vraiment aussi cet univers que j'apprécie particulièrement. Je pense que je dois avoir à peu près tous les tarots et oracles de Ciro Marchetti. Parce que, ouais, c'est vraiment son style qui me plaît beaucoup, ses couleurs. Enfin voilà. Écoutez les amis, je vous propose qu'on aille regarder un petit peu cette semaine du 22 au 28 décembre 2025. Quels sont pour nous les messages? Ok, les choses s'accélèrent, ça va vite. Ça va vite avec le 8 de bâton. Allez. Les choses vont vite. Ok, on va regarder ça. Le 4 d'épée. Et la tempérance. Ok. Et on va regarder ça ensemble. Alors, nous avons le 8 de bâton. Donc, l'énergie, ça va vite, effectivement. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi, ça s'accélère quand même. Moi, je parle du temps qui passe. Je vous disais un peu, je crois, la semaine dernière, il y a des phases où moi, je le ressens accéléré. Il y a des phases un peu plus lentes. Enfin bon, il y a une espèce comme ça de... Là, on a un petit coup d'accélérateur. Avec l'énergie du 8 de bâton, on a l'énergie du 4 d'épée et on a l'énergie de la tempérance qui vient un petit peu calmer le jeu, calmer tout ça. Vous voyez, on est vraiment là dans la fin en fait, hein, la fin de l'accélération. Elle y est encore un petit peu, mais c'est vraiment, on arrive au terme. Et là, on arrive dans une énergie plutôt où on a besoin de se reposer. Donc là, probablement peut-être que les personnes qui travaillent encore cette semaine jusqu'au réveillon sont justement dans cette effervescence hein, du temps qui s'accélère, on a beaucoup de choses à boucler, à terminer, avant de pouvoir prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de se poser aussi, et de pouvoir, avec la tempérance, être dans un équilibre, rééquilibrer finalement entre le feu de l'action et l'eau de nos émotions, hein, parce qu'elle est baignée à moitié dans l'eau. Elle tient sa coupe de feu dans les mains.
Et voilà, il y a besoin de rééquilibrer en fait, hein, et on est bien dans ces énergies-là avec la 8 de bâton et le 4 d'épée. Donc c'est une invitation, vraiment une invitation à ne pas se laisser emporter par cette énergie du 8 de bâton, terminer ce qu'il y a à terminer, bien sûr, boucler ce qu'il y a à boucler, et après prendre le temps de revenir à du repos, à de l'équilibre, hein, on est là. C'est vraiment ça l'invitation, ouais, c'est éviter d'être emporté par trop ce mouvement en fait, hein, entre l'action, ça va vite d'un côté, et le besoin de repos là de l'autre, hein. On entame en tout cas dans cette fin d'année et cette presque dernière semaine, on entame vraiment l'invitation, c'est mettre la pédale de frein, mettre la pédale douce, pour pouvoir terminer cette année dans plus de douceur, ouais, j'allais dire ça, plus de douceur, plus de calme, plus de voilà, plus de sérénité. Alors bien sûr, en fonction de la situation de chacun, voilà, on n'est pas tous en vacances, on n'est pas tous à pouvoir s'octroyer ce repos, mais voilà, même au travail, s'accorder des nuits suffisamment longues, parce que c'est ça aussi, se coucher tôt, s'accorder des nuits suffisamment longues pour pouvoir récupérer suffisamment et terminer l'année, alors pas sur les chapeaux de roue, parce que ça serait le risque du 8 de bâton, c'est de nous embarquer, mais plutôt dans cette énergie de l'invitation de la tempérance qui est là pour voilà, pour calmer un peu nos ardeurs, nous permettre de souffler, de récupérer, d'être hein, dans l'effervescence, parce que j'y vois aussi l'effervescence bien sûr de Noël, des fêtes, voilà, peut-être des personnes qu'on va retrouver, avec qui on va fêter, peut-être pour certains d'entre nous. Voilà, donc c'est une invitation à mettre les pédales, quoi. Pédale de frein, pédale douce. Alors on va regarder un petit peu ce que ça nous dit un peu plus. Donc on a le valet de bâton sous le 8 de bâton, ok. On a la 4 de denier, donc vous voyez, c'est vraiment, on est dans les 4 aussi, hein. On a deux fois le 4, 4 d'épée, 4 de denier. On va regarder ça. Et la force, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc nous avons ce valet de bâton qui vient se placer sous le 8 ici de bâton, qui, voilà, vous voyez, lui, alors il avance, il est plutôt tourné vers la gauche, donc il fait plutôt un retour en arrière, j'y vois plutôt. Mais il continue à avancer, mais peut-être à regarder, à observer ce qui s'est passé, voilà, sur cette année qui vient de s'écouler. J'ai plutôt, c'est pas avancer forcément vers l'avant, mais c'est plutôt regarder en arrière et, euh, et voir un petit peu. Bah, il regarde le 4 de denier en même temps, hein. Il est en train de regarder ce 4 de denier là. Et le 4 de denier, lui, il tient dans ses bras ses trésors. Donc peut-être que c'est aussi une invitation à éviter la frénésie des cadeaux, quoi, hein. C'est peut-être mettre la pédale douce aussi sur les dépenses, hein, j'y vois ça, parce que on voit bien que la conjoncture est difficile et compliquée pour beaucoup d'entre nous. Et ouais, l'invitation, c'est vraiment voilà, faire le tri, y aller mollo sur les dépenses, parce que le corps a besoin de se régénérer. On a besoin de garder un peu des finances pour terminer l'année. C'est l'invitation vraiment à la tempérance, qui est soutenue par la force. Et la force qui vient nous parler en dessous de la tempérance, justement, de canaliser, moi j'y vois ça, hein,
canaliser en fait nos énergies en cette fin d'année-là. Canaliser nos énergies. Tout le monde, oh là là, ouais, regardez, quasiment tous les personnages regardent vers la gauche, donc vers l'année qui vient de s'écouler, vers voilà tout ce qu'on vient de vivre. On est vraiment sur un bilan, sauf la tempérance qui, elle, regarde le feu qu'elle tient dans ses mains. Donc là, il y a une invitation vraiment à entamer déjà le bilan, hein, si c'est pas déjà fait pour vous, le bilan de cette année, le bilan sur les projets voilà, qui certains peut-être ont abouti et d'autres pas forcément. Le bilan sur la matérialité, sur nos finances, sur le travail aussi, sur la santé, sur la maison. Voilà, tout ce qui nous a été, tout ce qu'on a traversé pendant cette année qui a été quand même assez sur les chapeaux de roue, assez dense et intense, et d'y aller vraiment avec la douceur, parce que la force, pour moi, c'est aussi, en tout cas dans cette proposition-là, c'est regarder toutes les forces que l'on a mobilisées pour faire face justement à cette année, à tout ce qui s'est passé, tout ce que ça nous a demandé d'utiliser. Et là, c'est l'invitation, c'est vraiment la tempérance, c'est-à-dire, ok, maintenant, on y arrive, on est au bout, on est à la fin de l'année, on fait le bilan. Quelles sont les forces qui sont encore là? Quelles sont celles peut-être que on a laissées au passage, au bord de la route? Quelles sont celles qui nous ont demandé davantage de pouvoir se régénérer, de pouvoir se reposer? Ouais, c'est vraiment l'invitation du bilan. Alors l'ermite n'est pas sorti, mais il aurait pu. Il aurait pu, avec toutes ces invitations là, ok, maintenant on va pouvoir ralentir. C'est l'invitation de la tempérance, c'est ralentir, c'est voilà, faire le point de tous ces aspects, de son énergie, de toute l'énergie aussi que ça nous a demandé, qu'on y a laissé dans voilà, dans tous ces projets, hein, peut-être qu'on a eu à faire avancer. Tous ceux dont on s'est investi en fait. On s'est investi beaucoup dans cette année-là. Et là, voilà, c'est faire le point aussi de tous nos investissements, que ce soit énergétique, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, même si on n'a pas de coupe, mais avec la tempérance, on a quand même beaucoup d'eau ici. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation-là, invitation à faire le point, à faire le bilan, et vraiment à prendre le temps de se reposer, de se régénérer pour amorcer cette nouvelle année là qui nous a vraiment laissé quasiment à plat, j'ai envie de dire, hein, quand même, au bout. Alors, quel serait le conseil justement? Oh, le conseil est avec la reine de denier, vraiment. La reine de denier, elle nous invite à voilà, à prendre le temps. Elle maîtrise, hein, elle maîtrise son foyer, elle maîtrise ses affaires, elle maîtrise sa santé. Donc, vraiment utiliser cette énergie de la reine de denier pour justement effectuer ce bilan, cette fin d'année qui se termine, et pour pouvoir voilà, prendre le temps d'observer et de faire le point de toutes nos possessions aussi, hein, parce que les deniers, c'est aussi les possessions que l'on a, celles que l'on a perdues, celles que l'on a toujours, et revenir à de la modération. Ouais, j'y vois vraiment ça, la modération. Alors, on va regarder avec le petit oracle des couleurs. Qu'est-ce que lui a à nous dire par rapport
à cette fin d'année là. Il y a le brouillard hein, qui est toujours là, il y a voilà, le flou et l'inconnu. On a le brouillard, c'est vrai qu'on est encore dans cette effervescence de fin d'année et on a la chauve-souris qui nous arrive aussi. Sous tes antennes, sors tes antennes et repère les obstacles pour avoir un coup d'avance. Ok, avoir un coup d'avance sur le début de l'année. Là, j'y vois aussi comme faire confiance à son intuition, hein, parce que les antennes de la chauve-souris, c'est aussi son intuition. Et le scarabée, bénéficiant d'une excellente protection, toute réussie. Donc on a vraiment là ce message pour sortir du brouillard, pour sortir de cette énergie là où on a l'impression, on peut avoir l'impression hein, justement hein, dans cette énergie de bilan de fin d'année, d'être un peu dans la confusion. Donc ce qui peut nous aider, c'est vraiment de réaliser ce bilan, hein, parce que là, cette chauve-souris nous invite à repérer les obstacles pour avoir un coup d'avance. Donc ça veut dire aussi faire le point sur ce qui s'est passé, sur ce qui peut potentiellement arriver. Et le scarabée va venir nous aider et va venir nous protéger dans cette aventure, dans cette fin d'année, début d'année. Là, on est vraiment dans cette période de transition. Hein, j'y vois vraiment la transition entre les 2 années. Hop là, je vais remonter un petit peu le tableau. Donc là, ouais, invitation, tempérance, bilan, prendre le temps de récupérer, que ce soit ses forces, son énergie, faire le point, réfréner un peu ses ardeurs, prendre le temps de réfléchir aussi pour pouvoir voir arriver cette nouvelle année qui s'en vient et faire le point de nos forces, de ce qui est important pour nous et de ce qui va nous permettre d'entamer cette nouvelle année avec voilà, avoir récupéré, avoir réfléchi, avoir pris le temps. C'est vraiment une invitation hein, dans cette fin d'année, autant que possible, à vraiment se reposer, à prendre le temps de récupérer, de se régénérer, pour pouvoir entamer cette nouvelle année avec une reine de denier qui est dans la maîtrise de son foyer, de ses affaires, de son travail, de sa santé, et qui prend soin, hein, en fait, aussi la reine de denier, elle prend soin aussi des personnes qui lui sont proches. Donc elle est dans cette énergie d'amour aussi. J'ai envie de rajouter ça parce que c'est elle hein, qui prend soin des autres aussi. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. On a besoin tous de ces différents moments. Donc je vous souhaite en tout cas pour ce Noël et cette fin d'année qui est déjà là, je vous souhaite de passer des moments, de vous reposer, de faire le point, de prendre le temps, de ralentir. Hein. Il y a aussi ce ralentissement pour voilà, profiter, pour se régénérer, pour récupérer, parce qu'on a besoin, je pense, de récupérer de cette année qui vient de s'écouler. Les amis, je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci pour vos retours. Merci pour vos partages et pour vos petits mots qui font du bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Prenez soin de vous.